Shalom à toi qui regarde la vidéo aussi. Et j'espère que tu te portes très bien dans la grâce de Dieu. Donc, on va parler d'un truc très très simple dans la vidéo aussi, n'est-ce pas? Je vous parler dans le livre de Jean 13, à partir du verset 11. Il dit ceci: Jésus-Christ connaissait celui qui allait le trahir. Et vous savez, parfois, vous restez comme ça, et dans votre cœur, vous sentez l'envie de gêner, vous sentez l'envie de prier. C'est-à-dire, tu connais seulement que l'envie de prier là. Parfois, comme ça, tu vas aller peut-être dans une fête, mais dans l'anniversaire, un voyage. Mais il y a un truc, tu connais qu'il y a un truc, un message, un truc te transmet un message dans ton cœur que si tu pars dans le voyage, là, tu vas commettre un accident. Si tu pars dans l'anniversaire, mais dans la fête, là, quelque chose de mal va se passer. Tu connais seulement, tu peux pas expliquer, tu connais. Et parfois, quand on part, et puis, ça se passe mal, et puis tu commences à dire, j'avais un sentiment, quelque chose. Que l'Esprit Saint ne soit pas quelque chose dans votre vie, famille en Christ. Parce que certains d'entre nous ici, l'Esprit Saint pour nous, c'est quelque chose. Quelque chose m'a dit. Non, c'est pas quelque chose. C'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit Saint qui te communique le message qu'il y a un truc de mauvais. Vous voyez. Maintenant, quand tu restes dans ta chambre, quand tu restes dans ton quotidien, et tu ressens une envie de prier, tu ressens une envie de jeûner, tu ressens peut-être la relation, si ce n'est pas une bonne relation, tu peux ressentir dans ton cœur qu'il y a quelque chose qui ne tient pas. C'est pas que tu ressens, c'est l'Esprit Saint. Parce que la Bible dit, quand Jésus-Christ, dans Matthieu 4, après le baptême de Jésus-Christ, il a été guidé par au désert, par l'Esprit Saint. Et on ne dit pas que l'Esprit Saint lui a apparu, bien Dieu lui a apparu et Dieu lui a dit, il faut, c'est Judas qui va le trahir. Ou bien il fallait gêner, non. Il a ressenti le désir de jeûner, d'aller au désert et de prier et de jeûner. Et il a obéi à ce désir-là. Et c'est comme ça qu'il est entré dans sa destinée. Mais le plus souvent, on ressent tous ces désirs-là, on ressent toutes ces choses-là, mais nous, on n'obéit pas à ces choses-là, en Christ. Excusez-moi. Et le malin finit par nous avoir. Vous allez voir que, par exemple, parce que Job, dans le cas de Job, Job savait que non, quelles qu'en soient les circonstances, si Dieu n'a pas parlé, il ne bougeait pas. Le diable vient, le diable frappe, tue ses enfants, tue sa famille, tue son travail, tue tout. Il ne cherche aucune solution. Il continue à se tourner vers Dieu. Dieu, c'est toi ma solution. C'est ce que tu m'as dit que je veux faire. Mais quand c'est nous, quand le diable nous apporte les problèmes de mariage, on commence à courir derrière les femmes. Il apporte les problèmes de travail, on commence à courir derrière le travail. Il apporte les problèmes de ceci, on commence à chercher la solution. Oh, on court à gauche, on court à gauche, on court à gauche, on court par tous les quatre côtés pour chercher la solution. Et à la fin, on oublie Dieu. On se fait distraire par... Parce que le malin comprend que s'il crée les problèmes, tu crées les solutions. Il va continuer à créer les problèmes, et tu vas continuer à chercher les solutions. Ça devient un engrenage de distraction. Et par contre, entre-temps, tu es en train de perdre ta destinée. J'aimerais inviter une personne qui fera la vie de sa famille en Christ. Ne te laisse pas distraire. Ne te laisse pas distraire. Joseph, après son appel, après sa vision, il a été vendu en tant qu'esclave. Ce que tu vas prêt à souffrir. Même Christ, le Père, le Fils de Dieu, a payé, a bu la coupe de souffrance du Père Céleste pour prouver son amour. Mais nous, on va prouver notre amour au Père Céleste. On va lui prouver notre amour. On veut juste que quelque chose aille bien. On accroche tout ce qui ira bien. Même ça vient, même parfois, même si ça vient pas de Dieu, on s'accroche sur ça. Mais tu as de boycotter Dieu parce que là, tu as de montrer à Dieu que l'amour que tu as pour lui est limité. Et lui veut que tu le donnes, que tu l'aimes en plein temps. La Bible dit que c'est un Dieu jaloux. Alors tu vas devoir t'accrocher sur lui 500%. Parce que si tu joues comme le peuple d'Israël, il va se jouer avec toi. Il va jouer avec toi. C'est une réalité inesquivable. Alors une invitation, famille en Christ. Reprends ta marche avec Christ au sérieux. Sois déterminé. Ne cours pas derrière la solution. Va dans de la prière. Tu pries à ce que le Seigneur donne la vision, mais il te donne la solution. Et tu appliques ça à la lettre. Moi, c'est Roger, on a un groupe de prière. Le numéro est sur le profil TikTok, n'est-ce pas? Écrivez-nous dans le groupe. Vous aider dans vos addictions et dans vos problèmes spirituels. Shalom à tous.